Bonjour à toi qui est derrière ton écran, ici c'est Noël de KitKranet et aujourd'hui nous travaillons de nouveau dans Affinity Photo. Cette fois-ci on va faire un mock-up pour présenter des bouquins, donc c'est une vidéo qui fait suite directement à la précédente que j'ai réalisée sur le sujet, dans laquelle j'expliquais comment faire un petit mock-up pour présenter une image sur un écran d'ordinateur. Et bien cette fois-ci, on va reprendre Affinity Photo pour fabriquer quelque chose qui ressemble plutôt à ceci. Donc comment est-ce qu'on peut présenter des bouquins en ayant juste à changer la couverture de manière à ce que cette couverture s'adapte automatiquement à notre mock-up. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. On va commencer par construire les différents éléments de notre livre. Donc pour ça, on va construire la couverture, la tranche, et on va prendre un format de document standard, un format de livre standard. On va prendre du 135 mm par du 210. Donc je clique sur commande N pour créer un nouveau document. En largeur, on va prendre 135 mm. En hauteur, on va prendre 210 mm et on va rester sur une résolution de 300 ppp, c'est 300 pixels par pouce. On a besoin d'avoir une qualité d'image correcte, donc on va rester sur une résolution élevée. Je clique sur créer. Donc là j'ai un document blanc, un vide tout simplement. On va juste rajouter un petit calque de réglage ici. Donc je vais rajouter un calque de remplissage, pardon, pas de réglage. Sur ce calque de remplissage, on va aller choisir une couleur dans les gris foncés. Voilà. Ça ira très bien. Voilà, je prends celui-ci, je vais le copier, on en aura besoin tout à l'heure. Et voilà, donc ça c'est le calque qui va recevoir la couverture, c'est le document qui va recevoir ma couverture. Je vais enregistrer ce fichier sur mon bureau, enregistrer sous, je vais l'appeler ma couverture, et je l'enregistre. Voilà mon fichier Affinity Photo qui s'enregistre ici sur le bureau. On va faire la même chose maintenant avec la tranche. On a besoin de quelque chose qui va faire dans les 2 cm d'épaisseur, donc on va rester sur du 210 en hauteur. Par contre ici on va passer en 20 mm. On va faire une tranche pour notre bouquin. Donc comme ceci, pareil, je vais mettre un petit calque de couleur ici pour qu'on puisse y voir plus clair lorsqu'on va utiliser ces deux éléments. Donc voilà, je prends également un gris comme tout à l'heure, je ferme et j'enregistre ce document sur mon bureau, enregistrer sous, on va l'appeler ma tranche, et je l'enregistre sur le bureau. Voilà. Donc j'ai ici mes deux éléments, donc la couverture et la tranche. On va fermer tout ça et on va ouvrir un nouveau document, cette fois-ci dans un format traditionnel de type A4, 210 par 29,7, toujours en 300 dpi. Je fais créer ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, on va intégrer nos deux éléments pour notre mockup. Donc pour ça c'est très simple, je vais cliquer sur la couverture ici, je vais la faire glisser directement sur mon espace de travail. Prenez soin que votre ordinateur, enfin que votre Affinity Photo soit correctement réglé au niveau des imports. Je vous conseille d'utiliser la politique d'insertion intégrée, parce que quand on travaille sur un mockup, c'est intéressant d'avoir tous les fichiers intégrés au sein du document de travail. Ça évite de gérer plusieurs fichiers, puisque là, tous les fichiers que je viens de créer ici, là, bientôt on pourra les jeter, on n'en aura plus besoin, ils sont intégrés à mon document de travail. Donc ici j'ai ma couverture, donc pour l'instant c'est juste un rectangle de couleur. Ok, et on va faire la même chose avec la tranche. Donc je vais prendre le fichier, ma tranche ici, et je vais le faire glisser dans mon document de travail. J'ai donc maintenant un deuxième bloc de couleurs qui symbolise ma tranche. On va leur donner un nom au niveau des calques, on va l'appeler tranche, par exemple pour celui-ci, et couverture pour celui-là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer ces blocs, on va déformer ces documents, mais on va les déformer de manière non destructive. C'est-à-dire qu'en fait, le document ne va pas changer de forme, c'est juste le calque qui va recevoir des instructions de transformation. Un exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, je choisis mon calque couverture, je vais dans le menu calque et je vais choisir nouveau calque de filtre dynamique. Je vais choisir distorsion et je vais choisir perspective. À partir du moment où j'ai fait ça, vous pouvez voir qu'il y a 4 petites poignées qui viennent d'apparaître et je vais pouvoir déformer ici mon calque pour lui donner l'apparence d'un livre qu'on regarderait en perspective par exemple. Donc comme ceci, voilà, et on va positionner notre bouquin comme ça. Voilà, je peux même forcer un peu la perspective, on va s'amuser à faire un truc un peu sympa. On va prendre la tranche du livre, et cette tranche, on va lui faire subir le même travail, donc je vais aller sur le menu calque, nouveau calque de filtre dynamique, distorsion, perspective. Je vais aller très vite comme ça, donc je vais positionner mes petits coins tout proches ici de ces coins-là. Voilà, comme ceci, je vais rapprocher cela, je vais rapprocher cela. On va zoomer un petit peu maintenant pour être au plus près des points, pour être certain que les points jouxtent bien. Donc hop, je fais glisser ma couverture ici pour bien attraper le coin de mon livre. Je vais dézoomer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus bas. Et pareil, on va prendre le coin ici et le faire arriver au contact
de ma couverture. On va mettre le petit trait ici vertical, on va prendre le petit point ici, la poignée, et on va mettre notre tranche à la verticale pour faire quelque chose d'un petit peu cohérent au niveau de la perspective. Et ici, on va corriger ce point-là qui n'est pas propre non plus. Voilà, on va le mettre à la verticale, légèrement plus grand. Et voilà, nous avons notre tranche. On va sauvegarder tout de suite notre fichier de travail, puisque je ne l'ai pas encore sauvegardé. Donc enregistrer sous, ici je l'appelle mon mockup. Voilà, donc sur mon bureau toujours. Et donc voilà le fichier mockup qui est ici. Alors on est d'accord que mes deux fichiers ici qui sont intégrés dans mon fichier de travail, j'en ai plus besoin. Donc je peux tout simplement les virer, ceux-là, les mettre à la poubelle. Fini, on n'en a plus besoin, ils sont intégrés dans mon document de travail. Alors comment ça fonctionne maintenant? Alors on n'a pas fini, hein, mais je vais déjà vous montrer un peu le fonctionnement. Si je veux mettre la couverture, donc une image sur ma couverture, je vais double-cliquer ici sur le calque de ma couverture, pas sur le calque du filtre, hein, mais uniquement sur le calque de la couverture. Quand vous cliquez ici, vous pouvez voir qu'ici on a la forme originale du calque, hein, on voit bien qu'on est sur un rectangle non déformé. Donc je vais double-cliquer ici, ce qui va avoir pour effet de m'ouvrir le document qui est intégré dans mon document de travail. Et donc dans ce document-là, je vais pouvoir aller chercher une autre image. Par exemple, on va prendre cette jolie statue de la liberté que j'ai trouvée sur le site Pexel. Donc je prends cette image-là, je vais la réduire pour qu'elle tienne sur ma couverture. Donc voilà, on va la positionner un peu comme ça. Très bien. Je ferme ce document avec le raccourci clavier commande W. Et voilà ma couverture qui a été automatiquement retravaillée pour respecter la perspective que j'ai appliquée au calque dans mon document de travail. Pour la tranche, on va faire la même chose. Hein. Je vais double-cliquer ici sur mon calque tranche. Je vais aller chercher la même photo, hein, du coup. On va prendre, pardon, c'est pas comme ça. Il faut bien la faire glisser sur la photo et pas là. Hein. Donc ici. Donc là, c'est bien intégré. Je vais dézoomer un petit peu. Puis là, ce qu'on va garder, c'est uniquement le bleu. Hein. Ça ira très bien pour faire la tranche du bouquin. J'aurais pu mettre ce que je voulais. Hein. Si je voulais reproduire un petit peu de la statue, j'aurais pu. Hein. Mais bon, là, on va juste garder le bleu du ciel. C'est très bien. Je valide, je ferme ma tranche, et vous voyez qu'ici j'ai bien ma tranche qui a été appliquée sur mon bouquin. Alors, si je reviens sur la tranche, rien ne m'empêche à nouveau de déplacer l'image de base, hein, voilà, comme ceci. Imaginons que je veuille reproduire effectivement, pourquoi pas, la statue de la liberté sur ma tranche. Je ferme mon document et j'ai donc maintenant la statue de la liberté sur ma tranche. Ça, c'est le principe du mock-up, hein, comme on l'avait vu sur l'écran. Donc ça vous permet comme ça de changer très rapidement la couverture et la tranche de votre bouquin sans avoir besoin de refaire tout le travail de perspective ici. Maintenant, on va avoir besoin de s'occuper des pages. Alors les pages, on va fabriquer un nouveau document. Hein, je vais aller sur commande N pour faire un nouveau document. On va prendre une largeur de 210 mm, hein, donc c'est non d'ailleurs 135, on va prendre 135, c'est juste la largeur du bouquin. Et puis la hauteur, on va prendre 20 mm également, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci à l'horizontale. Je vais créer ce document-là. Et alors pour faire les pages, ma foi, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rectangle comme ça. Je vais dessiner un rectangle, on va le mettre en couleur pour l'instant, je vais lui donner une couleur verte, histoire de voir ce que je fais. Donc ce rectangle, je vais lui appliquer une ombre portée. Donc on va aller sur les effets ici, je vais sur ombre externe, comme ceci. On va lui donner une ombre relativement légère. Je ne sais pas si je la décale beaucoup ou pas. Est-ce que je fais une intensité plus ou moins forte? Ouais, ça c'est pas mal ça. Voilà, donc là je vais donner une petite ombre. Bon, imaginez que c'est une page de papier. Hein. Donc je vais modifier la couleur de cette page. Je vais la mettre non pas en blanc, mais on va mettre un gris. On va mettre un gris léger. Voilà, comme ça. Je vais prendre mon bloc ici et je vais le positionner comme ceci. Ce que je veux, c'est cacher l'ombre. Vous voyez que l'ombre est ici. Je vais la sortir de mon document, comme ça. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer ce bloc. Donc je vais appuyer sur la touche majuscule pour contraindre ma verticalité, hein, pour ne pas me décaler à l'horizontale. Et puis je vais appuyer sur la touche Alt du clavier pour dupliquer ce bloc-là. Donc je vais le prendre, ce bloc-là, je le duplique et je le fais monter ici de quelques millimètres, comme vous pouvez voir ici, juste pour faire apparaître à nouveau le bord de la page. Peut-être c'est pas assez, peut-être que je vais le faire monter encore un petit peu plus, comme ça, voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais reproduire ce travail de duplication avec le raccourci clavier commande J. Et vous voyez que j'ai ici le bloc qui se reproduit avec la petite ombre que j'ai mis. Et ma foi, ça fait d'assez jolies pages, on va dire. Je vais sauvegarder ce document-là. On va l'appeler enregistrer sous. Je vais lui donner comme nom mes pages.
Voilà, je l'enregistre sur mon bureau. Je ferme ça. Et puis maintenant, on va importer le document mes pages dans mon document de travail ici, comme tout à l'heure, hein, comme pour tous les autres. Hop, j'ai ici le document qui est ici. Donc il est intégré dans mon document de travail. Donc celui-ci, là, j'en ai plus besoin. Poubelle. Et sur ce calque-là, donc le calque les pages, alors on va le faire glisser en dessous les autres, ici, en dessous la tranche et en dessous la couverture. Et puis, on va lui appliquer une déformation, comme on l'a fait tout à l'heure pour les différents éléments du bouquin. Donc je vais dans le menu calque, je vais dans nouveau calque de filtre dynamique, je vais dans distorsion, je vais dans perspective, et on va aller positionner nos pages correctement. Ah, pardon, je fais une bêtise. Alors, on va aller positionner nos pages correctement, comme on en a envie. Donc là, pour l'instant, j'y vais de manière grossière. Et je vais zoomer un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, ces pages-là, on va les faire arriver juste comme ça. Mais on va garder un petit peu d'épaisseur. Là, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je vais pas les faire descendre jusqu'en bas, ce serait moche, hein, ça voudrait rien dire. On va le faire aller ici. Comme dans un vrai bouquin, vous avez une petite épaisseur entre la couverture et les pages. Ici, on va faire la même chose. Donc là, je vais aller chercher ça. On va le faire arriver seulement ici et pas au bout. Là, on va se mettre bien vertical. Voilà, comme ça. Voilà. Ok, si je recule un petit peu, ouais, c'est pas mal. Ok, je valide. Donc là, on a nos pages. Il nous manque un petit quelque chose à notre document. Là, c'est le dos du livre, hein, parce que là, on a la couverture, on a la tranche, puis il nous manque le dos ici. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisqu'en fait il est déjà fait. Et l'avantage d'utiliser des documents intégrés, c'est que en fait quand on duplique un calque qui contient un document intégré, le document intégré lui n'est pas à dupliquer. C'est-à-dire que si vous modifiez un seul endroit ce document, vous allez voir que ça le modifie partout. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dupliquer le calque couverture. Donc je fais un clic droit dessus, je fais dupliquer. Je vais le mettre tout en dessous de tout le reste. Voilà, tout à fait. Et on va déplacer ce calque pour le faire dépasser justement de notre bouquin ici. Donc je vais aller ici le positionner correctement. Je vais zoomer un petit peu. Alors j'aurais pu m'embêter à mettre une image spécifique pour le dos. Là en l'occurrence on s'en fiche un petit peu. Hein. L'idée c'est juste de vous montrer comment ça marche. Donc je garde la même image. Alors hop là. Je suis en train de manipuler des images en haute définition, donc c'est un petit peu lourd. Voilà, hop, je positionne ça correctement ici. Donc là, on a ce petit dépassement là. Et puis ici, pareil, alors je vais modifier la perspective, je clique dessus, et je vais pouvoir modifier la perspective ici pour redonner à cet engin-là quelque chose qui nous convient un peu mieux. Voilà, donc ici, par exemple, on veut surtout pas que ça dépasse là-haut, donc ça, je vais l'effacer. Je m'en fiche, il est caché, hein. Il est derrière. On a bien compris que c'était pas important. Par contre, là, on va garder quelque chose de cohérent parce qu'il faut que j'ai mon arrête ici qui soit correct. Voilà, je valide. Et là, vous voyez que j'ai donc ma couverture et mon dos qui sont automatiquement reproduits. Et ce qui est génial, c'est que si je modifie maintenant ma couverture ici, que je mets une autre image dessus, donc je vais faire ça très vite, hein, hop, je valide et je ferme, vous voyez que ça a modifié à la fois la couverture du dessus, mais également la couverture du dessous. Vous voyez que tout a été modifié en une seule fois. J'ai pas eu besoin d'aller faire le travail 2 fois de suite. De la même manière que si je reviens ici et que je supprime l'image que je viens d'ajouter là, de nouveau je vais remettre mon calque à son état initial. Donc ça c'est vraiment, vraiment très sympa et ça permet d'avoir un truc très très facile à mettre à jour. Donc là on a fait un bouquin. Alors on peut aller plus loin, hein, on peut rajouter des éléments de titre par-dessus, etc. On va d'ailleurs rajouter un petit élément esthétique, un petit élément de graphisme. Vous savez, sur les bouquins en général, ici, là, il y a une espèce de nervure pour la reliure du bouquin. Ben, on va la créer. Donc pour ça, je vais ouvrir mon document intégré couverture, ici. On va aller tout simplement insérer un rectangle. Voilà, je vais prendre un rectangle que je vais insérer ici. Par-dessus ma couverture. Voilà. On va lui donner une couleur blanche à cette couverture, à cette rainure, pardon. On va lui mettre un petit effet à ce calque. Donc je vais ici sur les effets, on va mettre un biseautage estampage. Voilà, on va mettre un biseautage plutôt externe. Voilà, par exemple. Et puis on va modifier notre calque. Comme ça, on va lui mettre un mode produit. Produit est là, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai créé cette petite nervure là, directement. Donc, on va l'appeler nervure. Voilà. Comme ça, sur mon document. Je ferme mon document intégré.
commande W, et vous voyez que j'ai cette nervure, qui est beaucoup trop épaisse d'ailleurs. On va la corriger parce que là c'est pas très joli. Donc je clique sur ma nervure ici, et je vais modifier sa taille parce que là c'est beaucoup trop épais, c'est beaucoup trop moche. Voilà, on va faire ça plus petit. Hop, je ferme. Et voilà, donc j'ai ma petite nervure ici qui montre l'endroit où le bouquin va plier, par exemple, quand on va l'ouvrir. Donc voilà, on a fait notre petit bouquin, et alors maintenant ce que je voudrais c'est avoir deux bouquins empilés les uns sur les autres. Alors là c'est très simple, hein. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va regrouper tout ça dans un groupe complet, hein. Je vais sélectionner tous mes calques, commande G pour faire un groupe, et je l'appelle livre du dessus par exemple, dessus, voilà. Et je vais dupliquer tout mon groupe. Ici, je fais dupliquer, et j'ai donc maintenant un calque qui s'appelle dessous. Et alors regardez bien ce qui va se passer maintenant, c'est que si je clique sur mon groupe ici, on est d'accord que j'ai un groupe complet avec un bouquin complet, hein, je peux faire subir une rotation à ce bouquin. Donc je vais le positionner comme ça sur le premier bouquin ici. On va dézoomer un peu tout ça, je vais reprendre la totalité ici. On va baisser un peu la taille, voilà. Et donc vous voyez qu'ici j'ai donc maintenant deux bouquins qui sont tous les deux configurés de manière identique. Et là ce qui est génial, c'est que, alors imaginons que je fasse un petit peu comme ça. Ce qui est génial ici, c'est que pour modifier mes deux bouquins, j'ai pas besoin de les modifier X calque, X endroit. Je vais prendre n'importe lequel, ici, la couverture qui est ici, je double-clique à nouveau sur ma couverture, je mets une image qui m'intéresse, par exemple celle-ci, voilà. Une petite image que j'ai trouvée sur le site Pexel, voilà, ça n'a aucune importance, hein, c'est juste pour la démo. Je ferme à nouveau mon bouquin, et vous pouvez voir que les deux bouquins ont été modifiés, hein. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'aller reprendre chacun des groupes, hein. Les deux bouquins ont été modifiés, et j'ai donc modifié la couverture de mes deux livres en une seule manipulation. Et évidemment c'est la même chose pour la tranche que vous n'avez qu'à modifier à un seul endroit. Donc je vais retourner sur ma couverture, je vais enlever cette jolie jeune femme pour revenir sur ma statue de liberté. Je pourrais imaginer ici de rajouter un texte par-dessus, hein, ici, mon livre. Voilà, hop. Ici, on va mettre un texte en blanc avec une police assez élevée, comme ceci, voilà. Un petit Montserrat, hop, comme à mon habitude. Voilà, et donc, hop. Voilà, ici j'ai donc cette couverture avec le titre par-dessus, voilà, et je peux, eh bien, encore une fois, modifier très aisément cette couverture. Je vais rajouter autre chose, là je rajoute un nouveau titre, comme ceci, je ferme, et j'ai modifié les deux éléments du bouquin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce tuto, je vous dis à très bientôt sur KitKranet, bye bye.